Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment répondre à un besoin très spécifique grâce à l'impression 3D. En effet, j'ai ce clavier que je transporte beaucoup entre chez moi et mon travail. Le problème est que dans mon sac à dos, lorsque je transporte le clavier peut s'abîmer, parfois il se rallume tout seul, parce que là on a le bouton on-off, quand les choses appuient dessus. C'est pas l'idéal, j'ai déjà eu une touche qui s'est enlevée, donc on va éviter qu'il s'abîme plus. En réalisant et en imprimant en 3D, un boîtier ou un protège-clavier comme on va l'appeler. Alors la première étape c'est de définir un cahier des charges, donc comme toujours pour toute conception. La première spécification, c'est de faire simple. Parfois, partir vraiment dans des choses très compliquées. Toujours se dire, il faut faire ça. Ensuite, le moins de plastique possible. Ensuite, le moins de pièces. Si on arrive à répondre à un besoin avec une seule pièce, c'est l'idéal. Plus il y a de pièces, plus il y aura d'assemblage, plus ce sera chiant, plus il y a des risques que ça se casse. Donc on va essayer de le faire avec le moins de pièces possible. Ici, ce sera simple, ce sera une seule pièce. On va vouloir le faire robuste pour que ça dure dans le temps, qu'on n'ait pas à le réimprimer ensuite. Et sans support. Ici, ça va être assez simple de le faire sans support. Parfois, voilà, il faut mieux le prendre en compte au tout début de la conception. Donc là, sans support, ce sera beaucoup plus simple pour l'impression 3D. Alors, on va commencer par un petit schéma. Donc là, c'est assez simple. Là, on veut protéger surtout le devant avec les touches. On a une forme très simple, c'est que des lignes droites, il n'y a pas de courbe, donc ça va être plutôt simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais le schématiser ici, donc je vais dessiner la vue comme si on regardait le clavier par ici. Donc c'est tout simple. Voilà, ça ressemble à ça. Là, on a les touches. Là, on a un petit compartiment. Il doit y avoir la batterie dedans. Et donc, ce qu'on va faire, très simple, j'ai même pas besoin de faire quelque chose qui fasse tout le tour. Ça aurait pu être un étui qui fait tout le tour, mais ce sera du coup plus épais. Donc, on va gagner de l'épaisseur et du plastique en imprimant uniquement quelque chose qui va faire comme ça. Ça va venir protéger les touches et ici, hop, comme ça. Voilà, dans l'idée, ça va ressembler à ça. Assez simple, hein, et donc cette forme simple qu'on pourra extruder jusqu'au bout avec un fond. Il n'y a même pas besoin de remettre un capot sur le dessus pour le refermer. Très simple, il n'y a plus qu'à prendre les mesures. Pour ça, le meilleur ami, c'est le pied à coulisses. C'est parti. Je prends les mesures et après je les mets dans le logiciel de conception. Alors, pour la modélisation du protège-clavier, on part toujours de forme simple, des petits rectangles, des petits rectangles par-ci par-là. Voilà, on met les cotes, bam bam, on ajuste, ça fasse voilà cette forme de C. Après, là, la fente pour là, on va coulisser le clavier, petite extrusion, du coup, dimension maximale. Voilà, donc là, on a un profilé. Par contre, hop, on va enregistrer une petite copie pour imprimer un petit test. On va pas tout imprimer. Au début, on va imprimer juste ça pour voir si ça passe bien sur le clavier. On va quand même mettre des petits congés parce que les congés, c'est toujours sympa. Du coup, en y repensant, je me suis rendu compte que le clavier fait plus de 40 de haut, alors que moi, j'ai un volume d'impression de 30 par 30 par 40. Et là, on a en tout 41,5, 42. Donc, mon plan change. Je voulais le faire en une seule pièce qui fasse tout le clavier. Donc là, je vais refaire ça, mais je vais faire un petit bouchon en dessous. Voilà. Soit ça, soit je vais le faire en deux pièces. Je vais essayer de le faire au plus simple. Là, j'ai imprimé du coup un test. Voir si, avec les dimensions que j'ai fait, ça fonctionne bien. Pour les pièces de test, comme ça, je les imprime rapidement avec des réglages vraiment pas optimisés. C'est juste pour tester. Donc, peu importe si c'est pas optimal, si le rendu n'est pas optimal. Là, c'est pas si mal. Je m'aperçois que je sais pas s'il y a un sens, c'est trop juste. Alors ça rentre, mais ça se courbe. C'est que c'est trop juste. On va augmenter un peu. Alors là, on a la deuxième pièce de test que j'ai déjà nettoyée et on va voir tout de suite si ça fonctionne après les ajustements que j'ai fait. Ok, c'est un peu mieux et c'est pas ça encore. Bon, ça coulisse bien par contre, mais un tout petit peu plus large. Je pense que ce sera parfait. Alors, encore un test après avoir fait des ajustements. J'ai déjà nettoyé la pièce encore une fois. Je l'ai imprimée un peu plus haute. Verdict. Ok, bah, je pense qu'on l'a. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que j'imprime tout, sachant que je peux pas aller plus de 40. Du coup, soit j'imprime tout et il resterait 1,5 cm et je centre, ou alors je design et je crée un bouchon pour fermer la pièce. Je vais passer à la modélisation 3D pour voir ce que ça donne si je fais un bouchon. Alors, pour modéliser le bouchon, en fait, c'est plutôt simple. On va repartir du corps du protège-clavier et de la forme générale avec la petite fonction décaler les entités. Ensuite, on redécale ce qu'on a déjà décalé pour avoir une épaisseur de pièce. Évidemment, on va fermer la forme. Comme ça, on peut l'extruder. On enregistre. On enlève tout ce qui nous intéresse pas. Ensuite, on va quand même fermer un côté. Ça ressemble à un bouchon. Voilà, on regarde avec
avec un petit assemblage avec le corps si ça fit correctement, mais à jour un peu le design pour que ça fasse un petit bouchon bien joli. Voilà, premier prototype du bouchon validé. Alors ce petit prototype de bouchon, il faut bien l'imprimer, donc je l'enregistre, je l'ouvre sur Cura et on va l'imprimer. Comme ça on pourra le tester et si l'ajustement avec le protège clavier fonctionne bien, si c'est le cas, on fera une version finale. Donc là, rien de bien compliqué, un remplissage à 100%, un petit brim pour que ça adhère bien, ça va s'imprimer assez rapidement. Là on a 40 minutes avec les paramétrages que j'ai là, avec une vitesse de 120 mm/s. Finalement on enlève le brim parce que c'est vrai que ça sert pas à grand chose. 36 minutes d'impression. C'est parti. Alors pour préparer l'impression du corps, je vais utiliser Cura et donc c'est une pièce voilà assez longue et je vais l'imprimer debout tout simplement parce que ça tient pas sur mon plateau d'impression qui fait 30 par 30, mais bon ça va être un peu touchy parce que la surface de contact entre la pièce et le plateau elle est très petite, donc avec les mouvements du plateau ça risque de balancer, de se péter la gueule. Donc là sur les paramètres au niveau de l'adhérence du plateau, on va mettre un brim avec une largeur de 20. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Voilà, ça sera rempli à 100%. En vitesse, je vais la réduire si ça va aller trop vite, c'est sûr. Et l'orientation aussi de la pièce par rapport au mouvement du plateau. Si je la faisais pivoter à 90 degrés, ça marcherait pas. Ça tomberait assez rapidement à partir d'une certaine hauteur. Hop, 11 heures d'impression, c'est pas mal. Le petit preview en bleu clair, on voit le brim à la base. 13 heures d'impression si je mets la vitesse à 100 mm/s. Alors, j'ai dû arrêter l'impression, c'est quand même allé jusque là, donc c'est pas mal du tout. Mais à la fin, il y a eu un petit décollement à la base au niveau du brim, et du coup ça tenait plus en haut, ça commence à faire n'importe quoi. Donc c'est déjà pas mal, je vais pouvoir l'utiliser, je vais faire un bouchon plus grand. Alors voilà le résultat, on a les deux pièces, le corps ici qui est du coup plus court que prévu et le bouchon qui est plus long que prévu. Donc on a un petit déport là pour que ça s'emboîte avec cette pièce là et ici on a un angle pour que ce soit plus sympa. Et là l'assemblage sans le clavier, voilà ce que ça donne. Ça tient pas trop sans clavier mais c'est pas le but. Et avec le clavier, il y a pile poil le pavé numérique qui dépasse, on dirait à la limite que c'est fait exprès mais non. Et à l'usage, voilà, ça fait déjà plusieurs jours que je l'utilise, j'ai remarqué que c'est plus simple en fait tout simplement de le retourner parce que sinon là on a du jeu et de l'autre côté on n'arrive pas trop à trouver la fente et donc là on trouve facilement. L'ajustement est parfait et ça tient bien. Et maintenant on a un clavier protégé.